Bonjour, bienvenue dans la série sur l'énergie du 8. Donc continuons sur l'expérience de Young. Alors je veux écrire maintenant de façon détaillée ce que nous pouvons dire de l'amplitude pour que l'électron atteigne le détecteur en passant par exemple par le trou 1. Nous pouvons le faire en utilisant notre troisième principe général. Quand une particule passe par une voie particulière, l'amplitude pour cette voie peut être écrite comme le produit de l'amplitude pour une partie de ce chemin par l'amplitude par le reste du chemin. En fait, cela peut aussi se déduire des propriétés ondulatoires. Alors, l'argument que je vais donner est un peu technique. Donc, si l'aspect mathématique ici vous rebute, vous pouvez le passer. Je le donne seulement pour être complet. Alors, soit Φ1 et Φ2, les ondes, pour les deux parties du chemin. Alors, quand Φ1 et Φ2 sont des nombres complexes et qui peuvent s'écrire donc sous la forme d'une grandeur fois EI alpha 1 et B fois EI alpha 2 respectivement, où alpha 1 et alpha 2 sont les phases. Et ces phases sont le décalage des bosses de l'onde par rapport à un point de référence. Et ces bosses se déplacent au cours du temps, mais elles sont aussi variables dans l'espace. Et pour un certain trajet, la somme du décalage ici et le décalage total, un décalage, on va noter Z, Z ici, on a simplement 2Z. Donc la phase s'additionne, le décalage de phase s'additionne dans l'espace et aussi au cours du temps. Il est donc clair que la phase totale pour l'onde, pour tout le chemin, c'est simplement alpha 1 plus alpha 2. Et donc, que l'onde correspondante, l'onde totale, va pouvoir s'écrire comme un certain nombre C fois E exposant I alpha 1 plus alpha 2. Mais ceci, c'est simplement C fois E exposant I alpha 1 fois E exposant I alpha 2, une simple propriété des exposants. Et donc, l'onde totale est le produit des ondes. Donc voilà pour cet argument. Avec le dispositif considéré, l'amplitude pour aller de x en passant par le trou est égale à l'amplitude pour aller de S à 1, le trou 1, multiplié par l'amplitude pour aller de 1 à x. C'est-à-dire que xs via 1 est égal à x1 1s. Alors une fois de plus, ce résultat n'est pas complètement précis. On devrait aussi inclure un facteur pour l'amplitude que l'électron passe à travers le trou 1. Mais dans le cas présent, nous avons un simple trou et nous pouvons prendre ce facteur égal à l'unité. Nous pouvons aussi considérer que ce facteur est inclus dans une des amplitudes, par exemple, 1S peut être l'amplitude pour aller de S à 1 et passer à travers le trou. Vous noterez aussi que cette relation semble être écrite à l'envers. En fait, c'est une convention. Elle doit être lue de la droite vers la gauche. L'électron va de S à 1 et ensuite de 1 à X. Donc ce n'est qu'une convention analogue à celle de l'écriture de l'amplitude elle-même. Ça va de droite à gauche. C'est
sans importance en réalité, dans la mesure où le produit de ces nombres est commutatif. On peut multiplier ce nombre-là par ce nombre-là. Rappelons que les amplitudes sont de simples nombres, donc on peut faire l'une fois l'autre ou l'une fois l'autre, mais par convention, on l'écrit de droite à gauche. Donc, en résumé, si les événements se produisent successivement, c'est-à-dire si nous pouvons analyser une des routes suivies par la particule en disant elle fait ceci, puis elle fait ceci, ensuite elle fait encore cela, l'amplitude résultante pour chacun des événements successifs, l'amplitude résultante pour cette route se calcule en multipliant dans l'ordre les amplitudes pour chacun des événements successifs. En utilisant cette loi, nous pouvons réécrire l'amplitude totale comme XS via les deux trous, comme X1 1S plus, pour le deuxième trou, X2 2S. Alors je souhaite maintenant montrer qu'en utilisant ces seuls principes, ces trois principes généraux, et cette écriture assez simple, assez compacte, on peut résoudre un problème beaucoup plus compliqué, et nous verrons un tel exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.